moelleuse Excellence de chez Oka. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on voit la Clifton 9 de chez Oka. Oui, vous l'avez déjà entendu, Oka. Donc ça va plaire à ces fans de chez Oka et peut-être une découverte pour ceux qui ne connaissent pas la marque. Mais avant ça, introduction. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Eh oui les sportifs, petite Clifton 9 en test. Oui, j'ai mis un bout de temps à la sortir. J'ai quelques chaussures de derrière les fagots qui ne sont pas réalisées parce que oui, je fais beaucoup de tests chaussures. Pour me remercier, ce qui serait bien, c'est de mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications. Merci les sportifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Oka, c'est simplement la marque qui me l'a envoyée et merci à eux. J'ai reçu cette chaussure en 42 2/3. Elle pèse 255 grammes dans cette pointure. Donc c'est un point, je dirais, plutôt moyen. La première chose qui saute aux yeux quand tu reçois cette paire ou que tu la regardes, c'est ce col qui remonte super haut à l'arrière. Eh bien, figure-toi que ce col, il gêne absolument pas. C'est ce qui fait, moi, personne qui m'a fait le plus peur. Mais non, parce qu'il part un petit peu en arrière. Et même, le petit plus, c'est que ça maintient mieux le talon. Et quand tu l'enfiles, ça s'enfile en moins d'une seconde sans t'arracher le pied avec les chaussettes. Chaussettes d'ailleurs chez Exé. Elle est disponible en nombreuses coloris chez Oka. C'est quand même une chaussure qui revient assez régulièrement dans la gamme. Elle est très moelleuse, très confortable. C'est Oka, on a beaucoup de place au niveau de la Toys Box. Pour les connaisseurs de chez Oka, vous n'allez pas être déçus. Si tu as eu la Clifton 8, pas d'énormes changements, hein, on va être tout à fait honnête. Si juste tu as besoin de changer ta paire, oui, ça tombe bien, passe à la 9, mais c'est pas transcendant. Elle coûte 150 €, prix complètement contenu, ça c'est un très gros point positif. Le stack est de 29 à l'arrière, 24 à l'avant. Tu sais compter, tu as bien compté, ça fait 5 mm de drop, donc une foulée relativement minimaliste, on va dire. On est sur un stack moyen, on n'est pas du tout sur les énormes plateformes qui se fait ces derniers temps. La tige est dans un maillage technique, très respirant. La languette à souffler, je dirais plutôt traditionnelle. Complètement libre avec simplement un passant dans les lacets. Lacets classiques, il va falloir faire 2 nœuds pour que ça tienne bien. La semelle intérieure est amovible avec un beau maintien qu'on voit bien visuellement, une petite épaisseur qui vient jouer sur le confort supplémentaire. Et tu pourras la changer si tu veux mettre ta semelle personnelle. En parlant de semelle intermédiaire, quant à elle, est en mousse EVA. Je dirais c'est relativement classique finalement, mais compressé. C'est ce qui apporte cette petite dynamique et surtout ce confort. Avec le tout dans un petit rocker, pas énormément prononcé, hein, on n'est pas du tout sur de la super chose, mais un rocker qui va venir t'accompagner dans ta foulée, que ce soit jogger ou un peu plus dynamique. La semelle extérieure, c'est Durabration Rubber, avec mon accent English qui déchire. Concrètement, il y a du grip dessous, ça tient bien, un petit peu partout, on va dire un peu de polyvalence. C'est pas le meilleur grip de la planète, mais il a le mérite d'être là. Tu peux aller un peu sur la piste, sur la route, les chemins, ça fonctionne. En action, les sportifs, qu'est-ce qu'il en est de cette Clifton 9? Elle est confortable, elle est sympa. Il y a de la relance, tu vas courir. J'ai été faire quelques intermittents sur la piste, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. C'est une bonne basket. Tu vas pouvoir la garder toute la journée. Voilà, moi, mon résumé, j'ai envie de l'avoir au pied, que ce soit en sneakers ou en runneuse, ça va me plaire. Voilà. J'irai peut-être pas sur une compétition avec parce que elle n'est pas faite pour aller taper des gros PR. Et puis perso, j'irai pas non plus faire un 100 km avec. Bon, on ne va pas aller dans les extrêmes. Une petite joggeuse à tout faire. Voilà mon résumé perso. Au niveau des distances, tu l'as compris, donc jogging jusqu'au marathon, hein, pourquoi pas, tu fais un marathon pépouze. Et si tu te sens bien dans cette basket parce que justement elle est méga confort, il n'y aura pas de problème pour faire un marathon avec. Après, si tu connaissais pas Oka, c'est l'occasion. C'est une chaussure où il y aura peu de déçus, je pense, sur une chaussure de ce type. Le tout, c'est de savoir pourquoi tu cherches cette chaussure. Voilà. Il faut laisser en magasin, évidemment, et qu'elle t'aille
au pied. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire. En attendant, je te souhaite un très bon run. Je te dis bonbons et saucisson, sportez-vous bien surtout. Machina.